Aujourd'hui, on est dans le 18e dimanche ordinaire de la série A. Le 18e dimanche de la série A. Le Saint-Esprit nous a amenés de loin pour arriver là. Vous vous rappelez, la semaine passée, puis il y a 2 semaines, puis il y a 3 semaines, on parlait dans le cours. On était rendu 8, 9, 10, 11, 12, 13. On était dans le chapitre 13 de Matthieu. Et c'était les cœurs purs. Les cœurs purs. On a eu beaucoup de choses dans ça. On a vu 4 ou 5 dimanches dans les cœurs purs sur la semence, la fameuse semence là. Jésus qui va jeter de la semence, ensuite de ça, la semence devient un arbre, ensuite de ça, bon, il y a eu toutes sortes de choses, la mauvaise herbe, puis après ça, il y a eu quoi? Le royaume de Dieu en lui-même, là, c'était dimanche passé, c'était le 17e dimanche, là, le royaume de Dieu en lui-même, là. Bien, c'est le Saint-Esprit que c'est important, cette histoire-là, les cœurs purs. Quoi? C'est important, les cœurs purs. On vaut quelque chose. On est pur. On vaut plus que des moineaux, là. Hein? Et puis là, c'est le Saint-Esprit qui organise notre formation. Il nous fait passer à travers tout ça pour nous montrer qu'on est important. Et le royaume de Dieu qui est présent en nous, c'est une richesse extraordinaire. Bien, aujourd'hui, on est... ça nous mène aujourd'hui dans la transfiguration. Le dimanche, le 18e dimanche, aujourd'hui, c'est le dimanche de la transfiguration, 18e dimanche ordinaire. Transfiguration. Vous voyez à travers le plastique, là? Vous voyez à travers le plastique, quoi? Le plastique est transparent. Mais, c'est beau ça, mais ma fenêtre aussi, c'est un verre, ça. Ça laisse passer la lumière, c'est translucide. Donc, dans la transfiguration, il y a le mot trans, puis il y a la figuration, la figurer, je me figure quelque chose, une image, quoi. Ah, voilà, mon image. Vous la voyez dans la transparence, vous transfigurez, et moi je ne suis pas transfiguré. Mais si vous voyez mon âme, quoi, hein? Si vous voyez l'amour qui est en moi pour vous autres, là, êtes-vous capable de vous faire une image de ça? Ben, c'est ça qu'on voit dans la transfiguration. Bon, on va voir comment cette fameuse transfiguration, comment on voyait ça dans les textes que l'Esprit Saint a mis dans notre dimanche d'aujourd'hui, le 18e dimanche. Le premier texte, c'est dans Daniel, le prophète Daniel, et c'est à son chapitre 7. Donc, 1, le baptême, 2, la réconciliation, 3, la confirmation, 4, l'Eucharistie, 5, l'extrême-onction, 6, l'ordre, 7, le mariage. Le mariage, comment Daniel voyait ça, lui, le mariage? Se marier avec quelque chose, là. Ah, voyons ça. Essayons de voir, là, comment Daniel voit ça. La nuit, au cours d'une vision, un beau rêve. Ça vous arrive de rêver? Ben, c'est des visions. Les rêves, c'est des visions. Les choses là que vous voyez dans vos rêves, par exemple, vous avez vu une belle aéroplane, est-ce que vous êtes capable de la pogner? Là? Oui, vous n'êtes pas capable de la pogner. Ça, c'est une vision. La nuit, quand on a des beaux rêves, on a des visions dans une vision. Daniel, je regardais les trônes. Pourquoi des trônes? Et
un vieillard prit sa place. Son habit était blanc comme la neige. Est-ce que vous pouvez voir Dieu? On ne peut pas. J'ai jamais vu le bon Dieu. Pourquoi? Pour se faire voir le bon Dieu, là, s'il m'aime beaucoup, s'il est marié avec moi, l'Église, là, c'est l'Église, et puis le monde entier, là, c'est le peuple de Dieu. Il faut que le Dieu aime son peuple, il faut qu'il soit marié avec son peuple. Là. Donc, vous voyez, l'esprit du mariage qu'on a là-dedans, là, c'est le mariage d'un papa avec sa femme, mais avec ses enfants aussi. Il est marié, mais c'est pour avoir des enfants. Les enfants du papa, là, ils font partie du mariage. S'il n'y avait pas de mariage entre papa et maman, il n'y aurait pas d'enfants. Donc, les enfants sont les parties du mariage. Le mariage, c'est extension, l'amour, là, l'amour. Hein? Le mariage d'amour. L'amour du papa pour ses enfants. Le vieillard prit sa place. Son habit était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête, comme de la laine immaculée d'un petit mouton blanc. Son trône était de flammes de feu. Son trône, son siège, là, au grand monsieur, le grand papa, mon Dieu, un siège de feu ardent. Son trône était de flammes de feu, avec un flamme de feu, avec des roues de feu ardent. Les roues, quoi? Un vieillard, on commence à vieillir, là, des fois, on a un trône roulant, on se fait rouler un peu partout. Les roues, là, de son chariot, de son siège, là, bon, des roues de feu ardent. Un fleuve de feu à cause du fleuve. C'est quoi ce mot, t'as du feu, là? Un fleuve d'amour, là. Un fleuve d'amour, un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui, comme le cœur de Jésus dans la fameuse belle histoire. I trust you, j'ai confiance en toi, Jésus, le cœur de Jésus. Un fleuve de feu ardent, un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui, des milliers le servaient, des milliers, des hommes, ça, des anges, etc., des personnes, des milliers le servaient, le grand papa, mon Dieu, avec beaucoup de monde devant lui, beaucoup d'enfants devant lui, l'amour, le feu, l'amour de son peuple se servait. Des myriades se tenaient devant lui, des myriades de gens, des gens, en voulez-vous en là, devant lui. Le tribunal, organiser un tribunal, là, le tribunal prit sa place et on ouvrit les livres. Où est-ce que vous voyez? Vous voyez que c'est le moment du jugement. Le jugement dernier. Il y a un tribunal, puis il y a des livres ouverts, puis là, on va faire le jugement. Bon! On saute que cling, là, dans le texte, ça c'était 9 à 10, puis ensuite c'est 13 et 14, on va à 13, là. Je regardais au cours des visions de la nuit, je regardais plus loin dans mon rêve, là. Je regardais plus loin dans la nuit et je voyais venir, avec la nuée du ciel comme un fils d'homme. Et qui ça? Jésus. Je voyais venir Jésus. Je voyais venir comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard. Viens là, je t'accueille, mon fils, là.
Hein, il parvient jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination. Des milliards devant le grand papa, mon Dieu, et le fils arrive, puis le papa lui donne, mon fils, il lui donne la domination, le royaume, le domaine, la domination, il lui donne la domination, la gloire d'en avoir des millions et des milliards, hein? Hein? Et la royauté. Bon. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Là, bienvenue Jésus, merci Papa de nous donner le Fils Jésus comme roi. Hein? Voyez-vous là, la grandeur que nous sommes les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les remplis de l'amour qui sort du cœur de Dieu. Bon, des gens de toutes langues le servirent, sa domination de Jésus est une domination éternelle. On est rendu au point final, le jugement final. Ah, bon. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, c'est une royauté qui ne sera pas détruite. Ça existera éternellement. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'était ça que comment Daniel nous fait voir la transfiguration, ou bien encore le mariage de Dieu avec son peuple. Dieu, Père, que lui, on ne le voit pas, il nous présente son Fils, c'est lui qu'on doit aimer sur la terre. Là, c'est l'image du ciel. Mais sur la terre, nous, on voit seulement Jésus. On ne voit pas « Papa, mon Dieu, je ne l'ai jamais vu, puis vous autres non plus ». Qu'est-ce qu'on voit de Papa, mon Dieu, sur la terre? On voit seulement l'amour. L'amour. Bon. Allons-y maintenant à la deuxième lecture. La deuxième lecture d'aujourd'hui, elle est dans Saint-Pierre. La lettre de Saint-Pierre, la première lettre, la lecture de la deuxième lettre de Saint-Pierre. Donc, la deuxième lettre de Saint-Pierre, c'est une lettre de réconciliation, de reconnaissance. Réconciliation, je t'aime là. Je me réconcilie avec quelque chose. Je t'aime là. Ma série de 7 là. Sur le baptême. Maintenant, on est dans la réconciliation d'amour. Je t'aime. Bon. Et on est là dans le numéro 1, on est dans le baptême. Saint Pierre se réconcilie avec le baptême, là. Il veut nous réconcilier avec notre baptême. Voici qu'est-ce qu'il en dit de ça, lui. Le baptême, l'amour, nous mettre dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires, hein, ce n'est pas que tu dis imaginaire. Le Jésus, là, que l'on a, qui est mort sur la croix, ce n'est pas un Jésus seulement imaginé, c'est un Jésus réel. C'est ça, là. Ce n'est pas avec des recours de récits imaginaires sophistiqués que nous avons fait connaître la puissance venue de Jésus. Puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ.
Mais c'est pas pour faire simplement une chose sophistiquée, des inventions d'histoire là, d'un homme qui est pas venu sur la terre. Non, 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 non. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires, témoins réels, des témoins qui ont vu hein, de sa grandeur. On l'a vu, le Jésus, puis on l'a vu avec nos yeux, on l'a entendu avec les oreilles, puis on l'a aimé avec notre cœur. On l'a vu. C'est pas simplement des histoires. Jésus, c'est pas une histoire, c'est un fait, c'est une réalité. Bon, nous avons vu sa grandeur, car il a reçu de Dieu, Jésus, il a reçu de Dieu, le Père, l'honneur et la gloire. Honneur, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. C'est ça qu'on dit à la messe. L'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique, il lui parvint une voix qui lui disait, et depuis la gloire magnifique, il lui parvint une voix qui lui disait, quoi? Celui-ci, c'est mon fils, mon bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie. Oui, ça, la joie. En lui, j'ai mis toute ma joie. Celui-ci, c'est mon fils, mon bien-aimé. Lui, vous allez le voir. Moi, vous ne me verrez pas. Et Pierre, là, il dit, c'est pas avec des... Nous, on l'a vu, lui. Si on parle aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a vu, puis on a reconnu sa gloire, son autorité, comme on a parlé tantôt dans la première lecture, là, le Père et le Fils. Le Fils qui reçoit toute l'autorité sur le monde, il reçoit la gloire, il reçoit la puissance. Puis il assiste au jugement général. Voilà. Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue. Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions sur la montagne. Il parle là de ce qu'on va lire tantôt sur la transfiguration, sur la montagne de la transfiguration. Quand nous étions avec lui sur la montagne sainte, et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. C'est comme ça que ça se confirme pour nous la parole prophétique. Parole prophétique, la parole du prophète. La parole du prophète. La parole du prophète, c'est quoi? Qui est passé à travers le nuage. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. C'est ça la parole, là, qui passe à travers le nuage, qui a été révélé. Puis c'est aussi la parole, là, qu'on passait à travers le nuage aussi, quand au baptême de Jésus par Jean-Baptiste, là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, là. Et vous? La puissance, la gloire qu'il y a dans cette parole-là, cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions sur le haut de la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien, écoutez là, vous faites bien de fixer votre attention sur cette parole-là, comme sur une lampe brillante. Faites bien de fixer votre attention, votre intelligence, votre cœur sur cette parole-là, comme sur une lampe brillante dans un lieu obscur jusqu'à ce que paraisse le jour, jusqu'à ce que paraisse la lumière,
jusque la lumière vous arrive, vous frappe, là, c'est quoi la lumière qui va vous arriver? L'étoile du matin, c'est comme l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est quoi l'étoile du matin, cette lumière-là, là? C'est celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Et Saint-Pierre qui annonce ça comme étant le baptême. Quand on reçoit le baptême, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est cette gloire-là, c'est cette étoile du matin, c'est cette lumière que nous recevons. Lumière qui passe à travers ma fenêtre, qui m'éclaire la face, là. Bon, donc, c'est ça qui est la deuxième lecture. C'est Saint-Pierre qui nous la donne, là, comme étant une image de notre baptême, une image de notre baptême. Passons maintenant à l'Évangile. L'Évangile de ce 18e dimanche-là. L'Évangile, c'est dans le Matthieu chapitre 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on est rendu dans la main, là, au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est rendu au numéro 10. 10 quoi? Il y en a 10? Il y en a 10. L'Ancien et le Nouveau. Il y en a 10 commandements. Il y en a 10 commandements. Le 10e commandement, c'est quoi? Pourquoi? Ne convoite pas la femme de ton voisin, ses biens, etc. Où est-ce qu'on est? On est au jugement général. On est dans le ciel. Est-ce que dans le ciel, on va convoiter? Voyons, c'est pas possible de convoiter, on n'a plus de défaut quand on est au ciel, on est simplement amour, puis tout est à nous autres, puis tout est, ce qui est à moi, c'est aussi à mon voisin, puis c'est aussi à mon voisin, c'est aussi à l'archange Gabriel, c'est aussi à Moïse, c'est aussi à Aaron, c'est aussi à Samuel, c'est aussi à Maman Marie, c'est aussi à Saint-Joseph. Tu sais, on a tous, pourquoi convoiter? On ne convoite pas au ciel. Voyez-vous, c'est là, on est au ciel. On est au ciel. Donc, là, l'événement d'aujourd'hui, la transfiguration, c'est qu'il nous met dans cette situation-là, une situation de ciel. Il nous met dans le ciel, là. Bon, lisons ça. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il prit avec lui Pierre, Jacques, Jean. Jean, ça se comprend. Hein? C'est à lui que Jésus va donner sa maman, là. Prends soin de ma maman Marie. Quoi? Hein? Je l'aime tant, ma maman Marie. Là, c'est toi, Jean, petit Jean. Et puis c'est là, pour cette expérience du ciel, là. C'est important que Jean soit là, que Pierre soit là aussi. Pourquoi? Parce que Saint-Pierre, c'est à toi que je donne les clés comme étant chef de l'Église. C'est toi qui vas être l'homme qu'on regarde de partout, puis on l'écoute de partout, puis on essaye de... Parce que toi, tu vas guider l'Église là, selon mon amour, là, le désir du Papa, selon les 10 commandements. Voyez-vous, c'est ça, là. Donc, dans la 10e, là, on le voit, là, Saint-Pierre, là. On le voit, Saint-Jean, parce que Saint-Jean, avec Maman Marie, il ne pouvait pas faire autrement que de vivre la présence de l'Esprit Saint qui était dans Maman Marie, la présence du ciel. Hein? Jacques est spécial, lui. Jacques et Jean, là, ce sont les deux là, que leur maman a demandé à Jésus, « Hey, là, quand tu vas être au ciel, là, pourrais-tu mettre Jacques et Jean à côté de toi, un à droite puis l'autre à gauche? » C'est que Jacques et Jean sont là, là. Il y a Pierre, Jacques et Jean. Bon,
à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré. Oh là! C'est pas Jésus qui se transfigure lui-même, là. Pas Jésus qui fait un gros effort, là. Je me change en citrouille, je me change en crapaud, je me change en ceci, cela. Non, 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 il fut transfiguré. Il fut transfiguré par qui? Il fut transfiguré par Papa, mon Dieu, par l'Esprit Saint, là. Par l'Esprit et la lumière, par le feu, par la lumière qui est en lui, là. Il fut transfiguré. Imaginez-vous, hein, que les choses, là, quand on lit ces évangiles-là, là, on se met pas assez dans la réalité. Regardez qu'est-ce qu'on me donne, moi, comme aujourd'hui, là, comme une image de la transfiguration. L'image de la transfiguration, c'est ça, là. Vous voyez Jésus, Moïse et Élie, puis les trois apôtres, c'est deux groupes différents. Pourquoi ça? Comment ça se fait cette affaire-là? Là? La transfiguration. Mais pensez-vous que Jésus qui prend lui, Pierre, Jacques et Jean, ils montent sur la montagne, Jésus va se mettre à part et dire, moi je me transfigure. Non, 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 non. Ils vont faire un groupe d'amis ensemble. Puis à un moment donné, là, il y a Moïse et Élie qui se joignent à eux autres, là. Puis, c'est à ce moment-là, quand ils rentrent dans l'atmosphère de la spiritualité. Rentrer dans l'atmosphère de la spiritualité. Est-ce qu'on rentre là-dedans, nous autres, le mystère de la spiritualité, est-ce qu'on rentre là-dedans? Ben oui. Quand vous rêvez, là, dans quel mystère que vous rentrez? Dans la réalité ou bien dans la spiritualité? Mais je rentrais dans la spiritualité, avoir des beaux rêves, là. Tu sais, qui donne les rêves, c'est le bon Dieu. Quand le démon, des fois, il apparaît dans les rêves. C'est un esprit. Il est dans le domaine des esprits, le domaine de la spiritualité. Quand est-ce encore qu'on rentre dans le domaine de la spiritualité? Ben, chaque fois que je prie, Papa mon Dieu, là, tu l'aimes tellement ce monde-là auquel je parle là, aujourd'hui. Là. Remplis-les de ta présence, Papa, remplis-les de la présence de ton esprit, parce que c'est ton esprit qui travaille. Donc, c'est l'esprit qui travaillaient, puis, tu sais, ils étaient tous en groupe ensemble, là, comme ils se partageaient les pinottes puis les choses qu'ils étaient apportés en haut de la montagne, là. Tu sais? Et puis là, ils étaient en groupe ensemble, puis à un moment donné, regarde, il y a un nouveau qui vient d'arriver, il y a Moïse, puis il y a en plus de ça, il y a Élie qui s'est joint, puis les Noirs Jésus, puis coach ça. Ils sont tout brillants. Et ça, c'est l'image du ciel. Le ciel, là, les semaines passées, les 4-5 semaines que le Saint-Esprit nous a expliqué la semence, puis la mauvaise herbe, puis le royaume de Dieu qui est dans un champ, puis le royaume de Dieu qui c'est une perle extraordinaire, puis etc. Bon, ça, là, ben c'est le royaume de Dieu, c'est le spirituel, c'est ça, là. Et voilà les trois perles que l'on a aujourd'hui, là, c'est Jésus, Moïse puis Élie. Puis eux autres sont dans le domaine, là, dans le domaine de la spiritualité, comme si c'était dans un beau rêve, mais on est en réalité. Puis là, tantôt, de la lecture de Saint-Pierre, il dit, moi j'étais là, puis j'avais beau de me taper,
c'était moi encore qui était là, mais je voyais ces gens-là. Je voyais Moïse, Élie puis Jésus. La preuve, regardez, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. La preuve. Et il fut transféré devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui, avec Jésus. Moi, Pierre, là, vous, là, le Pierre, là, Pierre, là, alors prit la parole et dit à Jésus, Jésus, Seigneur, oh, c'est bon d'être ici, si tu le veux. Avec Jacques et Jean, là, on va construire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore, Pierre encore, la langue de Pierre. C'est pas pour rien que Jésus a choisi Saint-Pierre, parce qu'il parlait beaucoup. Ça me rappelle les affaires. Bon, Saint-Pierre, là, donc, sa langue, il parlait encore. Lorsque une nuée lumineuse, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, une nuée lumineuse qui fait de l'ombre. C'est quand même dur à imaginer. Puis, on pense toujours à ce mot, à cette histoire-là, là, que les deux groupes sont différents à part. Mais non, on est tous ensemble, on est 6 ensemble. Puis il y a une nuée lumineuse qui nous couvre, on est aussi dans cette fameuse nuée-là, puis tellement intense la lumière qu'on ne se voit plus. Puis la lumière, là, c'est pas du feu qui nous brûle. Non, c'est comme le buisson ardent, c'est seulement de l'amour, là. On s'aime tellement qu'on se voit plus. Tu sais, une nuée, et on est dans une nuée d'amour qui fait de sorte qu'on se voit plus. C'est beau, c'est quand même là, intéressant d'inventer un peu, mais qui nous fait voir que cette histoire-là, c'est une vie de famille. Saint-Pierre, tantôt, quand il a parlé du baptême, là, de la présence de Dieu en nous, etc., là, bon, c'était important. Quand il a parlé que lui, s'il parlait de Jésus-Christ, c'est parce qu'il l'avait vu, puis il avait senti ça en tant qu'homme, là. Quand Pierre, il touchait Jacques puis Jean, là, quand ils se touchaient, ces trois-là, ils se touchaient vraiment comme homme. Quand ils touchaient Jésus, ils touchaient comme homme, là. Écoutez, là, on continue. Il parlait encore lorsque la lumière le couvrit de son ombre. Voici que de la nuée, pendant cette nuée-là, c'est pas Saint-Pierre qui parle, là. C'est pas Saint-Pierre qui parle. Et voici que de la nuée, une voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Avoir le corps pur, là, ça provoque la joie. Cultiver des cœurs purs à la maison, là. Non. Vous m'avez écouté, là. Cultiver des cœurs purs à la maison. Qu'est-ce que ça va donner? La joie, la paix. Cultiver des carottes, vous allez avoir des carottes, mais cultiver des cœurs purs, vous allez être heureux. Cultiver des cœurs purs. Mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie,
Écoutez-le, s'il vous plaît, écoutez-le. Et c'est ça que Pierre, tantôt, nous a dit. C'est parce que je l'ai écouté puis je l'ai vu, là, que je vous dis ça. Et puis, quelle est cette chose-là? C'est que vous devez avoir dans votre cœur une étoile. Et cette étoile, c'est quoi? Que tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. Tu es mon enfant bien-aimé. Et chacun des millions et des millions qui étaient là dans notre première lecture, là, ce sont des enfants bien-aimés. Ils sont dans le ciel. Voilà. Quand ils entendent dire cela, quand ils entendent dire celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand ils entendent dire cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis sur une grande crainte. J'ai peur. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils ont dit simplement le fait d'avoir peur, ils sont couchés à terre. La face contre terre. Ah. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Hey, relevez-vous. » Jésus s'approcha, leur toucha, leur dit « Hey, relevez-vous, faites pas le fou, là. Relevez-vous. Relevez-vous. Et soyez sans crainte, n'ayez pas peur, c'est seulement moi. Hein? » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon Jésus tout seul. Moïse et Élie étaient partis, donc la transfiguration, le travail que l'Esprit Saint a fait pour montrer l'image du ciel dans Jésus, Moïse, Élie, dans la lumière, dans le nuage qui nous met aussi dans cette lumière, dans cette chaleur, dans cette beauté-là, dans cette brillance-là, si brillant qu'on ne se voit plus, si brillant qu'on s'aime tous les uns les autres, jusqu'à quel point qu'on dit « Veux-tu que je te construise une maison pour qu'on reste là, là? » Hein? Bon, et ils virent tellement que Jésus seul, en descendant de la montagne, là, Jésus leur donna cet ordre, « Hey, Pierre, Jacques, Jean, écoutez bien là, ne parlez de cette vision à personne. » Non, c'est pas fini là. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts, avant ma résurrection. Puis il s'est appelé, lui, le Fils de l'homme, l'enfant de l'homme, l'enfant de l'humanité, l'enfant de Marie. Il est par sa vie, ce qu'on vient de voir là, ce qu'on a vu dans la première lecture, toute la lumière, la gloire, le feu qui sort de lui, le feu de l'amour qui sort de lui. Et quand on aime quelqu'un, on a le cœur tout brûlant, mais on ne voit pas le feu, on ne voit pas les tisons. Mais on sait que le feu est là, puis que ça fait une expérience comme si c'était du feu. L'amour. On fait expérience de ça. Et c'est ça l'affaire, c'est ça là, qui est beau. Bon. Alors, c'est ça là, donc, aujourd'hui, 18e dimanche de la transfiguration et les belles choses qu'on a vues dans le chapitre, la pureté des cœurs, là,
C'est ça qu'on nous montre aujourd'hui. C'est quoi avoir un cœur pur, un cœur qui est prêt pour aller au ciel. Ce qui est beau, hein, c'est que Pierre, Jacques et Jean, ils ont fait cette expérience-là en tant qu'hommes. Ça veut dire que quand Pierre, Jacques et Jean sont montés avec Jésus sur la montagne parce qu'ils aimaient Jésus, qu'ils étaient et ils exerçaient l'amour, quand ils exerçaient l'amour pur, ils étaient déjà dans le ciel. Il y avait une expérience de ciel. Oh, que c'est beau vivre au ciel. Merci Seigneur. Donc, on va prier là. Papa. Papa. C'est beau le ciel. C'est beau une expérience de ciel. C'est beau, papa, de rêver le ciel. C'est beau, papa, de rêver la vie amoureuse. Hein? Ben oui. La vie qui répond à l'étoile du matin. Merci, papa, de nous faire vivre ça, puis rêver aux étoiles du matin. Papa, être une étoile du matin, c'est la prière qu'on dit le matin, tu es notre Père, là. Merci, papa, de nous faire rêver, même en plein jour, d'être un enfant de toi. Un de tes enfants, parce que tu dis, bienheureux, écoutez-le, c'est, cette là, c'est, vous êtes l'enfant de Dieu. Et puis, un enfant de Dieu, on doit l'écouter parce qu'il cherche la volonté de son papa. Merci, papa, toutes les fois que tu m'inspires d'être ton enfant. Si jamais, papa, je suis mal pris, là, puis je suis dans la drogue, aide-moi, papa, à revenir à l'intérieur de moi et puis de reprendre en moi que la réalité que je suis ton enfant. C'est ça que tu as mis à ma naissance en moi. Et si je me raccroche à ça, je suis ton enfant, papa, je vais toujours choisir ce qui est bon pour moi et pour les autres. Donc, je vais choisir ta volonté. Et puis là, je vais me restructurer, refigurer, et je vais devenir transparent, hein? Parce que les gens vont me voir à travers l'image et je vais devenir translucide, je vais laisser transparaître l'amour que tu as mis en moi. Si je veux devenir meilleur, il faut que je revienne à ce cœur pur que j'avais quand j'étais petit. Avant de commettre les péchés, j'avais un cœur très pur. Papa, redonne-moi mon innocence et redonne-moi mon amour pour cette innocence, mon amour pour cette pureté de cœur. Amen. Alléluia.